Beaucoup de personnes se plaignent du fait que leur compte bancaire ou peut-être leur compte Facebook, compte Insta, pas mal de choses sont en train de disparaître sans qu'ils aient une idée de ce qui se passe. Peut-être ils peuvent dire que mon compte Facebook a été piraté, mon compte email a été piraté, on ne sait pas quoi. Et ils se posent toujours la question, mais pourquoi, quel est le problème qui se passe? Vu que nous savons tous très bien que Facebook, email, etc., ils ont une très bonne sécurité en leur données que bon, on ne peut pas totalement faire confiance à 90%, on ne peut pas faire confiance à 90%, mais en tout cas, elle est sécurisée d'après ce qu'ils nous ont dit. Mais la manière dont dans les cas, beaucoup de personnes peuvent avoir accès à toutes vos informations privées, personnelles et professionnelles. Sans votre avis, je vais vous expliquer cela dans cette vidéo, tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour expliquer un sujet, un thème qui fait baver beaucoup de personnes. Ce sont des keylogger. Un keylogger, comme cela s'entend, keylogger, key qui signifie une clé, un mot-clé, voilà, logger qui signifie démarrer, login. Bon bref, c'est ma manière à moi de définir ça. Est un logiciel ou un script espion qui est installé sur une machine informatique, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une tablette, bref, que ce soit un ordinateur et une machine informatique, capable soit de vous surveiller, soit de vous espionner, soit de vous voler vos informations. Donc, chaque keylogger a sa vision des faits différente. Voilà. Au départ, les keyloggers ont été créés simplement pour permettre à les parents de surveiller leurs enfants qui utilisaient peut-être des ordinateurs ou bien des équipements informatiques mais qui n'avaient pas l'âge de l'utiliser. Peut-être pour pouvoir bloquer à ce que leurs enfants aillent sur certains sites ou peut-être pour bloquer à ce que leurs enfants aillent sur Apple, utilisent une application de réseaux sociaux. Tous ces trucs-là. Donc, c'était créé pour pouvoir aider aussi les entreprises à ce que le patron puisse avoir les yeux, les oreilles sur ce qui se passe dans son équipement informatique. Mais au fil du temps, les keyloggers ont tellement évolué qu'ils sont tellement devenus sophistiqués et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire cette vidéo. Alors, avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout activer les cloches de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos car je publie les vidéos toutes les 3 fois par semaine et je vous invite surtout à liker la vidéo. Il y a pas mal d'astuces, de tutoriels et pas mal de sujets, de thèmes que je viens d'habitude discuter avec vous. Alors, j'ai ici plusieurs thèmes, plusieurs sujets que j'ai cherché sur internet pour vous prouver que je ne suis pas ici pour vous bavarder et je vais vous présenter dans cette vidéo les définitions, astuces, conseils et méthodes que vous pouvez utiliser pour être évité attaqué par un keylogger. Ici sur ce site securityinfo.com, je mettrai le lien sur ceci et vous pouvez directement y avoir accès à ce site. C'est un site qui vous raconte pas mal de trucs et il y a aussi Wikipédia qui est aussi là et qui vous raconte pas mal d'informations. Voilà. Selon eux, un keylogger est un enregistreur de touches. Voilà. Et c'est vrai ça. Parce que la définition d'un keylogger, les keyloggers sont des enregistreurs de touches et par extension de enregistreurs d'activité informatique permettant d'enregistrer les touches utilisées par un ordinateur sur son clavier et tous les événements déclenchés. Dangereux, ils ne sont pourtant pas répertoriés par des virus, vers ou chevaux de Troie, car ils n'ont pas pour objectif de modifier quoi que ce soit dans la machine cible et permettant simplement l'enregistrement d'informations. Ils sont donc très utiles par exemple en cas d'espionnage industriel. Donc, alors pour faire court, pour expliquer à tous ceux qui n'ont pas compris le thème informatique qui a été parlé là, voilà. Le keylogger, c'est un enregistreur de touches. C'est-à-dire, par exemple, si je viens ici sur la barre de recherche et je saisis Instagram, connexion à Instagram, voilà, j'ai saisi Instagram et le keylogger est enregistré dans la base de données que j'ai saisi Instagram directement. Automatiquement, lorsque je vais vouloir maintenant entrer mes identifiants, peut-être je vais entrer par exemple mes informations, le keylogger est enregistré mon adresse email, mon numéro de téléphone, mon compte utilisateur directement sans mon autorisation et ensuite même le mot de passe, le keylogger aussi a déjà enregistré toutes ces informations sans mon avis. Et voilà. C'est ça un keylogger. Sur Wikipédia aussi, on peut avoir une définition. Je vais vous mettre aussi le lien en description. En informatique, un enregistreur de fab qui enregistre
électroniquement l'utilisation d'un ordinateur inoffensif. À la base, sa fonction première est l'enregistrement des événements sur le clavier. Ces enregistrements peuvent être ensuite utilisés volontairement par l'utilisateur dans le cas des macros ou des raccourcis clavier par exemple. Donc, comme je vous le disais, au départ, c'était créé simplement, comme ils ont dit ici, pour l'espionnage industriel, pour permettre à un PDG de suivre ce qui se passe dans son service ou carrément de chercher à comprendre ce que les personnes saisissent sur le clavier. Voilà quoi, un truc du genre. Mais au fil du temps, ça fait que les keyloggers ne sont pas détectables parce que un keylogger c'est un peu comme un logiciel, donc ce n'est pas détectable comme un virus. Une fois c'est installé, et l'antivirus lui peut-être il croit que c'est juste un truc qui a été ajouté à un programme, donc lui il s'en fout quoi. Voilà. L'objectif des keyloggers est d'enregistrer, de restituer tout le travail qui a été réalisé par l'utilisateur. Les touches enregistrées permettent effectivement de retracer non seulement le travail courant, mais aussi de récupérer tous les identifiants et mots de passe. Un espion peut alors connaître vos moindres faits et gestes sur votre machine de bureau. Voilà. Voilà. Admettons, j'ai allumé mon ordinateur. Voilà. Et au démarrage de l'ordinateur, c'est vrai, rien ne va s'afficher parce que l'ordinateur vient de se démarrer. Donc, il faudrait que l'ordinateur s'affiche et une fois le bureau s'est affiché et le programme démarre automatiquement même sans votre avis. Ça prouve que vraiment, ça prouve. Maintenant, admettons que vous voulez aller à un poste café et vous avez verrouillé votre ordinateur avec Windows plus L et lorsque vous êtes revenu, vous avez voulu entrer votre mot de passe. Vous avez fait Windows plus L, ça veut dire que vous avez verrouillé Lock, vous avez verrouillé votre ordinateur. Et là, d'un coup, vous voulez maintenant connecter votre bureau, vous faites entrer, vous entrez votre mot de passe. Sachez que votre mot de passe qui a été saisi au clavier a été déjà envoyé au keylogger directement. Et après votre arrivée, si une personne arrive là directement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'aller dans le keylogger, de voir que vous avez tapé KKK. On s'en fout de ce que vous avez tapé, qui est comme mot de passe et lui laisser et ça marche. Voilà. Voilà comment un keylogger, ça fonctionne tellement fort quoi. Le mode d'action. Nous allons d'abord parler de la manière dont cela fonctionne sur les PC et ensuite maintenant nous allons parler de la manière dont cela fonctionne sur les smartphones. Donc pour le moment ne vous en faites pas, nous sommes actuellement sur les ordinateurs. Le mode opératoire des keyloggers est identique, même s'il existe une multitude de keyloggers différentes. Et oui, ne vous en faites pas, il existe pas mal de keyloggers et il en existe même des meilleurs keyloggers. Ils sont installés directement par le pirate sur la machine visée. Si l'ordinateur n'a pas de connexion internet permettant une installation à distance via un cheval de Troie. Voilà. Et je vous explique là rapidement. Peut-être vous êtes allé sur internet en train de faire un téléchargement et d'un coup vous avez téléchargé un jeu. On s'en fout de ce que vous avez téléchargé et lors de l'installation, le truc vous recommande d'abord d'installer ceci avant de continuer l'installation. Lorsque vous installez dedans, peut-être c'est un pirate informatique qui a mis cela sur l'ordinateur et après l'installation, un keylogger est directement installé à votre ordinateur. Et à distance là-bas, voilà, à distance, lui, si votre ordinateur est chaque fois connecté à Internet, il peut configurer à distance. On s'en fout, il peut être dans n'importe quel pays de ce monde. Il peut faire ça de façon à ce que par jour, tout ce que vous allez saisir, vu que votre ordinateur est chaque fois connecté à Internet, par jour, tout ce que vous allez saisir va être envoyé par email dans sa boîte email à lui. Voilà, vous n'en saurez rien. Chaque matin, vous allez venir travailler le soir. C'est comme un travail quoi. Le soir, il va envoyer tout ce que vous avez saisi au clavier. Il va l'envoyer ça directement à lui par email. Lui reçoit son truc et il fait ce qu'il veut avec. Donc ça, c'est quand votre ordinateur est chaque fois connecté à Internet et que vous n'avez aucune idée de comment le truc s'est passé. Un keylogger a été installé. En général, les keyloggers se lancent directement au démarrage de la machine hôte. Comme je vous le disais, les keyloggers se lancent automatiquement. Donc, lorsque vous allumez l'ordinateur, il faudrait que le bureau s'affiche pour que le keylogger s'allume automatiquement. Donc, c'est automatiquement, vous n'avez même pas, c'est un truc qui se fait automatique. Une fois le keylogger lancé, il enregistre au fur et à mesure tout ce qui est frappé sur le clavier. Dans la plupart des cas, si la machine est pourvue d'une connexion Internet, et le keylogger enverra discrètement à une adresse email ou à un serveur internet un fichier généralement crypté contenant tous les renseignements collectés. Quand je viens de vous le dire actuellement, c'est comme ça les keyloggers fonctionnent. Si l'ordinateur est chaque fois connecté à Internet, et par erreur,
ou bien vous n'avez aucune idée, un keylogger installé, cela envoie un message à la personne, comme je venais de vous le dire au départ. Ainsi, l'espion aura tout le temps nécessaire pour retracer votre activité et sélectionner les éléments qui lui semblent utiles en fonction du keylogger sélectionné. Différents types d'écrans de configuration existent. Donc, chaque keylogger a sa manière de fonctionner et je ne vais pas du tout vous donner le nom d'un keylogger. Je ne suis même pas du tout sûr, mais vous pouvez aller sur internet et saisir un keylogger, vous allez trouver et installer. Mais seulement que, en ce qui concerne les keyloggers, il y a tellement de très bons keyloggers. Donc, ici, c'est un exemple de keylogger qui a été installé. Vous voyez, Intercept Keypatch. Intercept Keypatch, voilà, je zoome un peu. Intercept Keypatch qui signifie intercepter toutes les touches du clavier. Intercept Keypops, les publicités. Intercept all printing symbol A à Z, 0 à 9. Intercepter tout ce qu'il va faire. Intercept all system key, voilà, alt, etc. Intercept all mouse click, même les clics de la souris, prend tout. Ici c'est log, et change password, children fetch, il y a pas mal. Dans cet écran, vous pouvez constater qu'en fonction des informations qui intéressent le pirate, il est possible de choisir quel type de touches seront enregistrées dans le fichier log. Ici, nous avons choisi d'enregistrer toutes les touches du clavier pour vous donner une copie d'écran plus explicite de ce qu'en enregistrera le fichier de trace. Voilà. Voilà ici maintenant, là les cas du log. En complément des touches enregistrées, vous pouvez constater ici que des éléments importants comme la date, les applications ouvertes et le choix ou non du cryptage du fichier de trace sont possibles. Le mot de passe réclamé par le keylogger permet d'assurer au pirate que le seul pourra décrypter le fichier. Même si un utilisateur découvrait un fichier crypté, il ne saurait reconnaître les éléments contenus à l'intérieur. En effet, il n'est pas évident de comprendre l'extrait crypté d'un fichier programme. Voilà. Et je ne suis même pas sûr que quelqu'un comprenne ce qu'il a. Aucune idée de ce que ça signifie. Voilà. Oh, c'est un truc qui a été crypté, un truc du genre quoi. Ouais. Voilà. L'option de planification de l'activité du keylogger peut être utile aux pirates. C'est-à-dire, bon, c'est programmé peut-être, à ce niveau maintenant, c'est programmé du lundi au vendredi, et de 8h à 18h, de 9h30 à 20h, voilà. Et bien voilà. Ouais, ce qui est mauvais dans ce truc, ici, c'est pour programmer la date, et bien. Les keyloggers ne sont pas toujours identifiés par les antivirus, il n'est donc pas évident de les remarquer. En outre, dans la plupart des cas, des options permettant l'invisibilité du programme existent. Donc, comme je vous le dis, je vais vous mettre en description tous ces liens et vous pouvez y aller lire. Donc, en conclusion, un keylogger, il est mauvais, mais tout ce que je viens de vous dire, c'est rien que de la théorie. C'est rien que de la théorie. Je vais vous le prouver par vous-même et vous allez voir. Et comme je le disais, je ne vous donnerai aucun nom d'un keylogger. Je vais tout flouter et vous n'aurez aucun nom d'un keylogger. Parce que si j'en ai pas aucune idée de celui qui regarderait cette vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo et je vous mets le nom ou le lien d'un keylogger et vous allez télécharger un keylogger, soit peut-être pour pouvoir faire du mauvais truc à une personne. Au contraire, dans cette vidéo, je vous mets en garde seulement des keyloggers, mais je ne vous donne pas l'accès à ce que vous puissiez aller télécharger un keylogger. Tout sauf ça, et derrière même, pas mal de keyloggers sont achetables. Donc, pour avoir vraiment accès à un keylogger, vous devez acheter cela, la vraie version d'un keylogger. Il y a pas mal de développeurs qui en ont assez développé et je ne vous donnerai pas du tout le nom d'un keylogger. Moi, à mon niveau ici, j'ai lancé mon keylogger à moi. C'est juste pour vous prouver comment les keyloggers fonctionnent. Comme je le disais, je vais tout flouter. Vous n'aurez actuellement rien comme de mon côté. Bon, prenons par exemple, je viens par exemple sur Google. Bon, ouais, je tape Google. Attendez, je vais lancer le keylogger, donc je clique sur démarrer, donc le keylogger est vraiment lancé. Donc voilà, je viens sur Google, je tape Google encore, ou bien je fais la read page, on sait pas, ouais, voilà, c'est juste pour prouver. Bon, ok, on vient au bureau, voilà, on fait nouveau, et document test, je crée ça tuto, entrée. J'ouvre le fichier, je fais ici login et Wikima et je fais M de passe et 2 points. Voici mon mot de passe et j'enregistre cela comme ça et je fais.
Donc, du coup, voilà ce que s'est passé. Bon, moi, admettons que je suis une victime, j'ai fait tout et le son, eh bien, j'arrange. Et moi, un autre, la victime, lui, a son tout. Il suffit d'ouvrir cela, par exemple. Et là, voilà, utilisateur Rokima. Rokima, voilà, ça c'est le nom d'utilisateur Rokima. Quelle date? Date le 19 décembre 2021. Voilà, c'est à l'heure où je tourne la vidéo, ouais, à 15h44. Voilà. Firefox. Donc, ça veut dire que j'ai ouvert, et comment on appelle, Firefox, ouais, Google, j'ai recherché Google, Mozilla Firefox, et j'ai fait Larry Page, comme vous l'avez vu ici, Larry Page, ok. Ensuite, j'ai fait explorateur Windows D, j'ai fait Windows D, et il a créé un truc tuto, lui n'a pas vu tuto, mais il a vu que j'ai un bloc-notes ici, et j'ai créé un login Rokima, mot de passe ceci. Donc, vous voyez, c'est les actions que j'ai eu à effectuer aujourd'hui. Ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire encore pour le prouver? Je vais ouvrir. Bon, ça marche encore. Je vais faire PonceBet. Et voilà. Je viens dans PonceBet. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est PonceBet, j'ai fait une vidéo concernant les logiciels du genre. Voilà. Chargement de PonceBet. On attend. Ok. Et nouveau. Je ferme ça. Voilà. Parfait. Et on vient ici aussi, on copie et on colle, on vient ici et voilà, on colle, et voilà. Donc du coup, bah, on revient là et on peut voir quoi ici, on voit Search Application, ça dit Search Application, j'ai fait une recherche, j'ai fait Pense, et bien vous avez vu que j'ai fait une recherche Pense et qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai saisi ceci, j'ai saisi cela. Et dans quoi? Application FreeOS PonceBet. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ça, et bon, ça a envoyé cela à l'intéressé, par exemple. Donc, du coup, ou bien, si c'est installé sur, et bon, je viens, je vois que bon, voilà ça. On va aussi vous montrer comment ça se passe aussi avec et le login. Donc, je vais verrouiller mon ordinateur, Windows plus L, et là, je le déverrouille, attention, ben voilà. Je sais pas si ça va prendre. Voilà. Lock app.exe, écran de verrouillage par défaut. Voilà. J'ai verrouillé mon écran. Et bien voilà ce qu'il a trouvé comme mot de passe, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. J'avoue que ce n'est pas le mot de passe de mon ordinateur. Donc désolé. Bon. Voilà. Voilà comment l'enregistrement s'est passé. Et du coup, admettons que j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Cela a envoyé cela à l'intéressé. Et la personne a par exemple le login de mon mot de passe, etc. quoi. Il peut faire ce qu'il en veut. Maintenant, si vous voulez importer cela et vous voulez l'enregistrer, soit vous l'enregistrez dans un fichier HTML, soit vous l'enregistrez dans le journal. On va l'enregistrer dans un fichier HTML. Vous prouvez cela. Je fais bureau. Voilà. Enregistrer. Voilà. Et bien voilà. On ouvre l'enregistrement. Dans le navigateur. Et bien voilà. C'est comme un test de tout ce qu'on a déjà fait. Voilà ce qui se passe. Ok. Le truc avec ce logiciel, c'est qu'il n'est pas assez compétent dans tout ce que moi je m'attendais avec un keylogger. Voilà. Il y a aussi des captures d'écran. L'endroit des captures d'écran, vous devez acheter. Parce que à ce niveau, tous les captures d'écran que vous faites, seront enregistrées aussi et vont être envoyées. Donc comme je le disais, ce keylogger n'est pas totalement encore un vrai keylogger. Non, c'est encore loin d'être un keylogger. C'est encore trop loin d'être un keylogger. Donc, voilà. Vous avez ici paramètres. Au niveau du paramètre, vous avez la langue. Lancer le keylogger en arrière-plan pour toutes les utilisateurs. Mais pour un utilisateur sélectionné. Si vous avez plusieurs utilisateurs, voilà. Et le texte, modifier le type de test et le journal de CSS, voilà. Pour ceux qui maîtrisent, voilà. Capture d'écran, envoi. On envoie ça à qui? À ce niveau, c'est pour envoyer. Si vous activez l'envoi, bon, il me demande toujours d'acheter la licence que je ne veux pas faire. Et activer l'envoi. Si vous activez l'envoi, il va vous dire mode d'envoi. Cloud Dropbox. Il va vous envoyer dans votre cloud. Vous sélectionnez ce qui est recommandé, la destination. Vous mettez votre adresse de votre cloud et vous entrez le type de fichier HTML, test plus JPEG, capture d'écran, la fréquence en 30 minutes. Vous voyez ça? Et filtre. Vous avez activé le filtrage. Il vous demande d'acheter. Vous avez la sécurité. Protéger l'interface par mot de passe. C'est pour éviter que, bon, peut-être si un jour, quelqu'un arrive à découvrir que vous avez un keylogger qui a été installé,
Et une fois que vous avez protégé par mot de passe, la personne ne pourra pas avoir accès. Cachez le processus dans la gestion des tâches. Si vous faites cacher le processus dans la gestion des tâches, ça veut dire que même si on démarre la gestion des tâches, on ne verrait pas le logiciel dans le gestionnaire des tâches. Cachez les fichiers dans l'explorateur de Windows, cachez au démarrage de Windows, configuration du système. Tout ça, vous pouvez le faire. Et bien, si vous le désinstallez, vous le désinstallez comme moi je le ferai dans quelques instants. Voilà, mais pas maintenant. Comme vous pouvez le constater par vous-même, le keylogger, nous l'avons testé, nous avons vu exactement la manière dont il fonctionne, nous avons vu exactement comment cela fonctionne et c'est exactement la même chose que cela aussi fonctionne avec les smartphones. Pour les smartphones, sur Play Store, vous aurez beaucoup de keyloggers, mais là, c'est des keyloggers qui sont payants, qui sont vraiment payants. Vous devez acheter la licence et une fois que vous achetez la licence, vous en faites ce que vous en voulez, mais je ne vous donnerai pas le nom d'un keylogger vu que je ne suis pas en train de vous présenter un keylogger dans cette vidéo. Je suis en train simplement de vous inviter à être volé. Donc c'est comme ça, pas mal de personnes arrivent à voler vos informations de votre compte Facebook, votre compte PayPal, de toutes vos informations personnelles, privées même. Et cela, ils peuvent utiliser ça sans votre avis. Et bien voilà, on voit, c'est ça que les gens ont l'habitude de dire. On a piraté mon compte Facebook, on a fait ceci, on a fait cela. Je vous montre ici la solution qui pourrait vous aider. La solution maintenant est la suivante. Et avant de vous passer à la phase solution, je rappelle, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer les cloches de notification et surtout liker la vidéo. La solution que moi je vous demande, et que ce soit pour smartphone, que ce soit pour Android, que ce soit pour smartphone, que ce soit pour PC, la solution c'est de vérifier tout ce que vous téléchargez sur Internet. Ou tout ce qu'on vous envoie sur Internet, que ce soit un lien, on s'en fout, que ce soit un lien, vérifiez vraiment cela sur Internet avant d'y accéder. J'ai fait une vidéo la dernière fois, il y a de cela un mois ou deux, quand j'ai été virusé par un virus MPPQ. Je vous mettrai le lien en description, allez regarder cette vidéo. Il y a pas mal d'astuces concernant ce genre de trucs, mais ici nous parlons ici d'un keylogger très puissant qui m'a pas encore eu et j'en ai aucune idée de ce qui s'y passe dans mon ordinateur vu que on ne peut pas fouiller tous les fichiers système de l'ordinateur pour savoir s'il y a un keylogger ou il n'y a pas un keylogger. Ça c'est normal, on ne peut pas tout fouiller. Mais je vous préviens, je vous donne une méthode de prévention à venir, les jours à venir si vous êtes sur Internet ou vous téléchargez les choses sur Internet. Voilà. Donc quand une personne vous envoie un fichier et vous dit de télécharger cela et vous n'avez pas une idée de qui ça est, mais peut-être la personne vous l'avez rencontré sur Internet et vous dit que télécharge ça, installe ça sur ton téléphone, installe ça sur ton PC, ça te permettra de faire ceci. Et vous n'avez pas une idée de qui est cette personne, mais vous avez vraiment envie d'utiliser la chose parce qu'il arrive des cas où on a vraiment envie d'utiliser la chose, on n'a pas idée. Même quand vous téléchargez n'importe quel truc sur Internet, sur n'importe quel site, voilà ce qu'il faut faire comme solution. La première solution à faire, c'est d'aller sur ce site. Le lien sera en description, Virus Total. Ce site dispose plus de 100 antivirus qui vous permettent d'analyser votre fichier plus rapidement. Admettons que je vais analyser ce dossier. Voilà ce dossier. Et qu'est-ce que je fais? Et vous venez sur Choose File et vous sélectionnez le dossier. Voilà. Il va prendre un petit bout de temps. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va vraiment prendre un long temps. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez patienter. Vous allez vraiment patienter. Parce que là, il a détecté qu'il y a un Trojan. Un Trojan, c'est un peu comme un virus. Parce qu'on en a actuellement assez de virus. On a le cheval de Troie, chevaux de Troie. On a comment on appelle, les virus ransomware, les Trojans, les spyware, les malwares. Il y en a assez. Il y en a assez de types de virus et de virus, quoi. Donc, l'antivirus, nano-antivirus a détecté qu'il y a un Trojan qui s'y trouve. Voilà. Il y a un Trojan qui se trouve dans ce WinRAR. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le reste des antivirus n'ont rien détecté, mais elles ne sont pas si sûres. Voilà. Et si vous laissez vraiment faire, il y aura un chargement qui va s'y terminer. Donc, vous allez prendre vraiment le temps de patienter. Voilà. Certains antivirus n'ont même pas encore eu le temps de vérifier, mais certains n'ont rien trouvé. Voilà. Or, si c'est vraiment un truc que vous devez faire confiance, vous devez voir clean. On prend par exemple
un lien. Bon, je copie un lien, ce lien par exemple, je copie et je viens là, je viens dans URL et je colle le lien, je fais recherche. Si c'est vraiment clean, vous devez voir, voilà, ouais, il n'y a pas de souci, ouais, ouais, clean, 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 clean. Donc ça dit, il est cool quoi, il n'y a pas de souci. Donc ce site est vraiment sécurisé, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez sur ce site. Il y a pas mal de sites aussi, par exemple, on va prendre French Stream, quand je prends pour regarder les films en ligne, voilà, ça par exemple, je copie et je viens là. Et voilà, URL, je viens, je colle et je fais. On verra ce que ça va donner. Voilà, voilà, malicious. Vous allez me demander pourquoi ça m'est malicious et malgré ça, moi je continue de regarder les films sur ça en ligne. D'habitude, les sites de streaming comportent assez de sites de publicité. Et les sites de publicité, comme on le sait tous, elles sont beaucoup mauvaises. Donc, moi, j'aime pas trop. Vous allez voir peut-être ce site. Voilà ça par exemple, voilà c'est Security Windows. Donc, avec ça, vous pouvez vérifier vraiment si un site est mauvais ou un site n'est pas mauvais, s'il faut faire confiance ou il ne faut pas faire confiance. Avec ça, vous allez passer. Ça serait. Voilà, on va copier le lien de ce site, on revient, URL, on colle et on vérifie pour voir ce que ça donne. Et all way in progress, on patiente. Voilà. Clean, ouais, clean. Voilà, il n'y a pas de souci pour ce site. Il n'y a pas de souci pour ce site. Voilà ça. Ouais. Il n'y a pas de souci pour ce et moment héros. Voilà. Il n'y a pas de souci pour ce site. N'avez même aucune crainte. Vous pouvez aller sur cette site. Donc, avec ça, vous pouvez vraiment search si c'est pour une recherche. Vous tapez un lien, une adresse IP, un domaine. À vous de saisir tout ce que vous voulez, quoi. Un adresse IP, un lien. Vous allez vraiment vous en sortir. Et voilà. Voici ce que je voulais vous présenter. La seconde méthode que je voulais vous présenter, c'est d'avoir un antivirus. Un antivirus, pas n'importe quel antivirus. Tout antivirus que vous allez trouver sur Internet et on va vous dire que c'est gratuit, il n'y a pas de licence à payer, et n'est pas un antivirus, c'est un virus. Voilà. Moi, j'utilise Kaspersky. Kaspersky, c'est comme ça que je l'appelle, 2021. Je l'utilise depuis plus de 3 ans, 4 ans que j'ai déjà commencé par utiliser un ordinateur. Et c'est l'antivirus que moi j'ai trouvé le mieux cool. Et il y a plusieurs types d'antivirus. Vous pouvez trouver Kaspersky Antivirus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser simplement leurs ordinateurs pour la maison, la famille, et ils n'ont pas l'habitude de se connecter à Internet, je vous conseille Kaspersky Antivirus. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur Internet, voilà, et de faire beaucoup de travail jusqu'à aller dans Internet, je vous conseille Kaspersky Internet Security. Maintenant, ceux qui sont là ont la possibilité d'avoir accès à des trucs plus hauts, voilà, des portables, etc. Bref. Si vous voulez connaître un peu plus sur ces antivirus, j'ai fait une vidéo concernant les meilleurs antivirus, les liens en description, vous pouvez aller regarder. Donc, en ce qui concerne Kaspersky, Kaspersky a un truc qui moi j'aime vraiment, et c'est qu'il demande à chaque fois la mise à jour. Une mise à jour qui peut se faire toutes les 2 heures. Parce qu'aujourd'hui, il a détecté maintenant qu'il y a un virus qui a été installé sur mon PC et qu'il veut l'arrêter. Voilà. Il veut l'arrêter. Et je vais vous montrer le virus. Le virus, c'est le... Comment on appelle? C'est... Le virus en question, c'est le keylogger que j'ai installé. Parce que j'ai installé le keylogger pour pouvoir vous présenter la vidéo. Donc, je redémarre le keylogger. Voilà. En ce qui concerne les keyloggers, elles sont d'une... Elles ont, comment on appelle? Elles ont un objectif, c'est le fait de rester totalement inactif. Genre, vous ne pouvez pas les retrouver dans les programmes installés. Vous ne pouvez pas les désinstaller. Pour les désinstaller, vous devez passer par le keylogger pour les désinstaller. C'est le seul truc que j'ai toujours vu bizarre sur les keyloggers. Vous n'allez pas les retrouver dans un programme par défaut. Vous allez pouvoir en chercher, mais vous n'allez pas trouver où elles sont installées. Mais elles sont installées dans l'ordinateur. Elles vous foutent la merde. Donc, quand vous démarrez un keylogger, vous avez un antivirus installé comme Kaspersky, vous aurez par exemple un message du genre pour vous dire que vos données peuvent être accessibles. Donc, nous vous avons trouvé une application qui peut, voilà, et que ce moi je recommande d'habitude de le faire supprimer et il va faire son travail. Maintenant, là à ce niveau, nous allons désinstaller le keylogger. Venez là et désinstaller maintenant, supprimer les journaux, désinstaller maintenant. Oui. C'est la seule et l'unique moyen pour pouvoir désinstaller un keylogger sur votre ordinateur.
c'est de le désinstaller par le même Keylogger que vous l'avez installé. Vous ne pouvez pas passer par votre application de désinstallation ni un programme de désinstallation. C'est impossible de désinstaller un Keylogger. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai bien expliqué le pourquoi du comment et de la manière dont vous devez éviter les Keylogger. Je l'espère vraiment. Et cette vidéo, je crois qu'elle a vraiment duré parce que je vois actuellement 40 minutes. Je ne sais pas comment le montage va se passer. Mais voilà, ça peut vous revenir à 20 minutes. Et j'aimerais vraiment continuer à vous faire des vidéos sur des sujets, des thèmes comme ça, du genre. Si ça vous plaît aussi, les sujets, je trouve des sujets, des thèmes, je vous explique. Et il ne faut pas qu'on aille seulement des tutoriels, des astuces. Si ça vous plaît vraiment, je vous invite seulement à me le dire en commentaire. Et si vous avez appris un truc aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'avez pas rien appris, vous n'avez pas du tout aimé ce que j'ai fait, dites-le moi aussi en commentaire. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!